إذا كانت هذه كلمة محمد مباركي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمناسبة الندوة المشتركة التي نظمت مع وزيرة التربية نورية بن غبريت بالمعهد الوطني للبحث في التربية بالعاشور بالعاصمة. نستمع كذلك إلى وزيرة قطاع التربية نورية بن غبريت ثم نعود بعد ذلك. Monsieur le directeur général de la recherche scientifique, mesdames et messieurs les cadres centraux des ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chers collègues, honorable assistance, Sabah al-Khair az-Zul Filawan. L'éducation est considérée comme le fondement essentiel du développement d'une société. Toutefois, l'éducation ne peut jouer pleinement son rôle à cet égard si elle n'est pas de la plus haute qualité possible et si elle n'est pas pertinente par rapport au cadre de développement adopté par la société. Engagée en l'an 2000, la réforme du système éducatif fait l'objet actuellement d'une évaluation afin d'opérer les réajustements qui se sont révélés nécessaires après plus de 10 années de mise en œuvre. Dans le cadre de cette démarche et à la lumière des orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le ministère de l'Éducation nationale, en mettant au cœur de ses préoccupations deux principes fondamentaux, que sont l'équité et la qualité, se fixe comme objectif, en gagnant en sens et en cohérence, d'améliorer les actions introduites ou à intégrer dans le processus de mise en place de la réforme en ciblant le primaire comme cycle prioritaire, les inspecteurs comme population cible et la formation par la professionnalisation comme moyen et mode d'action privilégié. Dans le cadre de cette approche systémique, la refonte pédagogique et la gouvernance ont été identifiés comme étant les leviers structurants. En matière de pédagogie, plusieurs défis s'imposent à nous, de la généralisation du préscolaire qui pose actuellement un sérieux problème d'équité puisque les élèves ne rejoignent pas le cycle primaire avec le même background, à celui du système d'orientation des élèves, en passant par le sérieux problème du redoublement en début de cycle, notamment en première année moyenne ou encore celui de la déperdition scolaire. À tous ces défis, il faudrait ajouter la problématique de la généralisation de l'informatique comme discipline d'enseignement et non pas seulement comme outil d'enseignement. En matière de gouvernance, 4 qualités essentielles devront présider à la gestion dans le domaine de l'éducation: la transparence, la régularité, la normalisation et la participation. Dans le cadre d'une approche collaborative, il faudrait redoubler d'efforts pour améliorer les modes de gestion qui sont souvent inadaptés. À cet effet, il faudrait s'atteler à moderniser les systèmes de gestion par l'informatisation du secteur. Néanmoins, notre démarche de redéploiement stratégique de la réforme de l'école exige un accompagnement en matière d'expertise et d'évaluation, d'où toute l'importance de la recherche en éducation. Il nous paraît important de développer des approches susceptibles d'amener une plus grande intégration de la recherche en éducation. La recherche-action favorise cette intégration parce qu'elle vise la résolution de problèmes pratiques et peut avoir un impact sur la pratique pédagogique. Elle constitue ainsi l'épine dorsale du passage à la qualité. La participation des professionnels de l'acte pédagogique et de la gouvernance peut développer une attitude réflexive, condition sine qua non de l'amélioration des pratiques. Notre objectif, à travers l'organisation de ce séminaire, qui associe les acteurs du secteur de l'éducation et les universitaires, est d'axer les projets de recherche sur les priorités, sur nos priorités, de sorte que nous puissions prendre en charge les préoccupations exprimées sur le terrain. C'est ainsi que des thématiques qui revêtent un caractère essentiel ont été choisies pour faire l'objet
de débats en atelier, à savoir la refonte pédagogique, les innovations et pratiques pédagogiques, la gouvernance, la vie scolaire et la professionnalisation. Mais au-delà de l'importance des thématiques choisies pour faire l'objet de recherche et d'expertise, il s'agit avant tout de capitaliser les résultats des différentes recherches menées et pour lesquelles l'État a mobilisé des ressources financières importantes. Nous avons la certitude que sans l'accompagnement par la recherche, il n'y a pas et il n'y aura pas d'amélioration aussi bien des pratiques pédagogiques que de la gouvernance. Et qu'elle soit d'ailleurs en termes de recherche fondamentale ou de recherche-action. C'est pour cette raison que nous avons organisé dès notre arrivée une rencontre de restitution des produits de la recherche dans le cadre du programme national recherche, éducation et formation avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les nouveaux défis liés au processus de mondialisation et l'affirmation de l'importance du savoir et des technologies dans le monde contemporain interpellent le système d'éducation et de formation et lui imposent la nécessité de répondre à une demande sociale qui exige le plus haut niveau de performance et des qualifications de plus en plus élevées. L'école du 3e millénaire est une école ouverte sur le monde, une école qui permet un développement global de l'élève, une école toujours aussi démocratique et reflétant les grandes valeurs humanistes. Assurez-nous tous d'être déjà engagés dans un tel processus qui permet l'édification d'une société du savoir. De son côté, le ministère de l'Éducation nationale est déjà résolument engagé dans cette voie. À ce titre, je vous annonce solennellement la signature de l'arrêté portant renouvellement du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique du ministère de l'Éducation nationale et l'installation prochaine de l'Observatoire national de l'éducation et de la formation. Pour rappel, l'Observatoire national de l'éducation et de la formation a pour mission d'observer le fonctionnement du système national d'enseignement dans toutes ses composantes, d'analyser les facteurs déterminants des situations d'enseignement d'apprentissage, d'évaluer la qualité des prestations pédagogiques et des performances des enseignants et des apprenants, et ainsi d'émettre des propositions de mesures correctives ou d'amélioration, inscrites dans le cadre de la loi d'orientation. Pour finir, je souhaite plein succès aux travaux de ce séminaire et je remercie tous ceux qui contribuent par les études et les recherches qu'ils mènent à l'essor de l'éducation. Contribuons ensemble à la mise en place d'une école de l'ambition pour que chaque élève prenne le chemin non pas de la réussite, mais de sa réussite. Notre responsabilité est lourde vis-à-vis de la société d'aujourd'hui, mais surtout de demain. Et avant de finir, j'aimerais saluer la présence de 3 enseignants de Tamanrasset qui ont fait preuve d'innovation et que nous avons invités aujourd'hui à ce séminaire. Je vous remercie. كانت هذه كلمة نورية بن غبريت وزيرة التربية. إذن متابعة في أهم ما قاله الوزيرين، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا وزيرة التربية، وما قاله عن نقائص قطاعهما والتنسيق بين القطاعين يأتيكم بالتفصيل في الساعات الإخبارية لنهارية اليوم. ترقب